Alors les enfants et les adultes, les grands-enfants, on a passé l'essai de lecture. Alors quand on a passé l'essai de lecture, moi on m'a dit une fois, si tu Benoît résiste. Si tu passes les lectures, après c'est bon. Ça va bien se passer. Mais les lectures c'est un peu long. Et on se demande des fois si on va rester encore. Alors, en fait le principe c'est on lui a donné notre soirée à Jésus. Donc on lui donne la soirée jusqu'au bout. On arrête de se dire c'est long, c'est court, c'est machin, je voudrais ça, oh là là. On lui a donné notre soirée. Et cette nuit, on se rassemble pour fêter la résurrection. Mais en fait, il y a un point important, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on veille toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc installez-vous bien, il y en a qui ont déjà prévu la moquette, c'est bien, tu vois. Ils ont bien compris. On ne sait pas à quelle heure il arrive, mais voilà. C'est juste, ce qu'on sait, c'est que le matin, les femmes, elles sont venues au tombeau. Vous avez vu le tombeau là ? Et le tombeau de Jésus était un peu plus grand, mais je pense que c'est à peu près similaire. La pierre était roulée, ils s'inquiétaient. Comment on va rouler cette grosse pierre ? Puis finalement, ils voient que la pierre est déjà roulée. Ils rentrent dedans. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils ne voient rien. Il n'y a plus Jésus. Et ils voient un ange. Vous avez entendu l'ange ? La dernière fois qu'on a entendu un ange, c'était à Noël. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. L'ange revient pour nous dire, bon, j'ai un message à vous donner là. En fait, celui que vous cherchez, il n'est pas parmi les morts, il est vivant. Voilà, je vous l'ai dit. Et il repart. Vous écoutez ça, moi je me dis, tiens, il a vraiment envie de retourner au ciel. Là. J'ai l'impression que la terre lui plaît pas trop, à l'ange là. Il descend là et il dit, j'ai un message à faire, mais j'ai des copains au ciel et j'aimerais bien les retrouver rapidement. Donc si vous pouviez enregistrer le message que je vous donne, vous allez le dire aux apôtres, les femmes là, et puis hop, après, c'est votre boulot, c'est votre job. Le défi, et juste après, il y a quelque chose qui se passe dans ce soir qu'on entend, normalement on entend ça rarement les soirs de Pâques, c'est qu'on voit déjà Jésus qui apparaît aux femmes. En général, c'est assez rare qu'on entende déjà l'apparition de Jésus. On reste un bon moment, même Saint Marc, il ne dit même pas que le Christ, personne ne dit rien. Il ne dit pas que Jésus est apparu. Enfin, il le dit après, mais au début, tout le monde se tait, tout le monde a peur, tout le monde ne comprend pas. Et souvent, on reste la nuit sans voir. Et puis le matin, demain matin, si vous venez demain matin, vous serez tous là demain matin, on ne voit pas non plus. On entend la foi de Jean, mais on ne voit pas. Il faut attendre le soir de Pâques, demain soir, si vous n'êtes pas là demain matin, vous viendrez demain soir, où on aura les disciples d'Emmaüs qui, eux, vont voir le Christ ressuscité. Mais on sait qu'il est apparu aux femmes, ou à Marie-Madeleine, mais souvent on attend pour nous le donner. Pourquoi ? Parce qu'on nous met plus dans la position des apôtres, ces fameux apôtres dont on a lavé les pieds jeudi, là, qui ont du mal à croire, qui ont tout raté, eux, ils ont raté la croix, et puis à la résurrection, ils ont du mal à croire les femmes. Donc souvent on nous laisse dans un système où on attend de voir, c'est pas tout de suite que Jésus va t'apparaître comme ça, c'est moi. Sauf toi parce que tu es une femme et que Jésus aime beaucoup les femmes et il leur apparaît d'abord. Et les femmes aiment beaucoup Jésus, la preuve c'est qu'elles l'ont accompagné à la passion alors que les gars, ils ne sont pas allés là. Pour ceux qui étaient là jeudi soir, j'ai la réponse à ma question sur les hommes. Pourquoi on lave les pieds ? J'ai prié là-dessus, je vous ai dit que j'allais t'interpeller. J'ai choisi des hommes, oh là là, c'était scandaleux. Et donc j'ai réfléchi à ça, pourquoi les hommes ? Et je me suis dit, en fait, Jésus lave les pieds des apôtres parce que les apôtres, ils vont l'abandonner 3 heures après. Il n'y aura, à part Jean, il n'y en aura aucun au pied de la croix. Alors que les femmes, elles seront au pied de la croix. Elles vont voir le cœur transpercé de Jésus et tout l'amour de Jésus pour elles. Mais les apôtres, Jésus a besoin de leur donner ce signe avant pour qu'ils comprennent déjà que Dieu les aime. Voyez ? Donc, mesdames, vous avez la meilleure part. Parce que votre fidélité est belle. Tout ce chemin-là, c'est pour nous dire quoi ? C'est pour dire que les apôtres, ils ont du mal à croire. Et nous, on peut être dans cette situation-là. On l'a fait aussi comme un chemin de carême. Quel est ce lieu où le Christ est ressuscité ? Est-ce que je crois que le Christ est ressuscité ? Le cardinal ne cesse de le dire. Nous sommes invités à faire une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus. Et on s'est mis à genoux dans nos églises pour dire « Seigneur, je désire faire cette rencontre personnelle. Je désire que tu me sors de mon tombeau. Je désire découvrir l'Esprit Saint dans mon cœur. » Les apôtres vont devoir comprendre que le Christ va ressusciter dans leur vie. C'est la dernière lecture qu'on a entendue de Saint Paul aux Romains. Nous sommes invités, nous aussi, à ressusciter et à faire cette expérience extraordinaire. Mais on voit que c'est difficile. On s'est mis à genoux, on a demandé « Seigneur, je veux être renouvelé. » Et ce soir, le Seigneur nous montre qu'il y a plein de manières
d'être renouvelés. Il nous a donné 7 lectures, comme 7 manières différentes par lesquelles le Christ veut venir vous rejoindre. Et peut-être que nous sommes tous avec nos œillères en disant « Moi, je veux que Jésus me rejoigne comme il a rejoint Marie-Madeleine. S'il ne m'apparaît pas, comme va dire Thomas d'ailleurs, s'il ne m'apparaît pas, non. Pourquoi il serait apparu à Marie-Madeleine et pas à moi ? Alors je crois que Jésus va m'apparaître comme ça. Alors que ça se trouve, Jésus veut m'apparaître de manière différente. La première lecture, c'était quoi ? La création. Peut-être qu'en contemplant ce bourgeon qui jaillit, ce rayon de soleil qui va me réchauffer le cœur, ça va transformer ma vie. D'un coup, je vais prendre conscience dans cette création, dans la beauté de ses œuvres. Dieu veut me rejoindre par là. Me dire « Waouh !» Et tout d'un coup, je comprends que Dieu est là avec moi au cœur de cette création. Et alors, je vais chanter l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est peut-être par là que le Seigneur veut me rejoindre, par la création. Pour d'autres, ce sera peut-être comme Abraham, au cœur d'une épreuve terrible, au cœur d'une épreuve incompréhensible. Comment Dieu, tu permets cela ? Tu veux que je sacrifie mon fils ? C'est incompréhensible. Je suis dans une douleur intérieure immense, dans un tiraillement, au point que la souffrance que je vis m'invite à dire « je vais rejeter ce Dieu-là ». Et finalement, Dieu m'invite à arrêter mon bras. Et il va me révéler là, il va venir me rejoindre au cœur de cette épreuve. Et là, nous pourrons alors chanter un autre Alléluia, plus grave. Il faut que je retrouve l'air. San Lorenzo. Alléluia, 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 Alléluia. Pour d'autres parmi nous, l'expérience sera différente. Ce sera une expérience glorieuse, comme les peuples qui sont sortis d'Égypte. J'étais vraiment perdu, j'étais esclave. J'étais perdu dans la chasuble du Père. Et tout d'un coup, j'étais libéré. J'ai trouvé la porte de sortie. Et voilà. Et ça a été triomphant. Certains d'entre vous, vous pouvez déjà donner ce témoignage-là. J'étais esclave et j'ai fait l'expérience incroyable. Dieu m'a sorti d'une situation incroyable. Et là, c'est super. Donc, je chante un autre Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Quatrième expérience avec Isaïe. Eh bien, Dieu se révèle dans Isaïe comme un époux qui aime son épouse. Je découvre cette amitié de Jésus pour moi, l'amour de son cœur pour moi, au point que j'ai envie de lui donner toute ma vie. Vraiment, cette question est naturelle et c'est même peut-être pas encore dans la question de ma vocation, même si cette question peut se poser, parce que Dieu me remplit tellement de son amour que j'ai vraiment envie de le suivre tout le temps. Et puis après, il va m'éclairer la manière dont ça va se prendre. Mais Jésus veut me rejoindre comme un époux qui aime une épouse. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Alléluia, 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 Alléluia. La cinquième lecture était un texte d'Isaïe, plus complexe peut-être, où Dieu nous montre que sa parole et sa loi ne remontent pas au ciel sans d'abord avoir touché notre cœur. Et c'est une expérience peut-être moins sensible, moins affective, mais un lieu où j'expérimente que la loi du Seigneur me redonne vie. Vraiment, j'étais dans une situation où j'étais perdu, ma conscience n'était pas très éclairée, et je vois comment la parole de Dieu est efficace. J'ai reçu une parole de Dieu, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé des textes, j'ai lu la Bible, et cette parole-là, pour moi, c'est une parole de vie. C'est un cap, c'est une direction. Et à travers cette parole, je reconnais que Jésus est présent, il est ressuscité, il est vivant, et ça a changé ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cette parole.
Alléluia, 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 Alléluia. La sixième station, le sixième texte, c'est un texte sur la sagesse de Dieu. Peut-être que ça va rejoindre plutôt les scientifiques parmi vous, où finalement, eh bien, le mystère du monde et de la création s'éclaire. Et je découvre qu'au fond, je croyais que j'étais le fruit du hasard, et qu'après moi le déluge, et puis après ma mort c'est fini. Et là, tout d'un coup, tout s'organise, et je comprends qu'il y a peut-être une intelligence qui a créé ce monde, et la sagesse commence à habiter non seulement ce monde, mais commence à m'habiter. Et Dieu vient me rejoindre dans cette sagesse. Il me montre comme une vision de me dire, tu comprends là que c'est moi qui ai fait le boulot là ? Tu te crois plus grand que moi, je dois me plier à tes exigences, mais tu comprends qu'en fait c'est moi qui suis un peu plus grand que toi, mais ta petitesse ne me dérange pas et je veux bien me révéler jusqu'à toi. Accueillir cette puissance de Dieu. Voilà. Et certains, c'est par là que Dieu va choisir. Et peut-être que vous êtes centrés en disant, non mais moi je veux l'expérience de l'exode. Non, mais là, je suis en train de te montrer toute ma sagesse, parce que toi, c'est là que je veux te rejoindre. Et nous sommes invités, encore une fois, à rester ouverts en disant, mais Seigneur, par où tu veux me manifester ta résurrection ? Où tu veux me sortir de mon tombeau ? De quelle manière tu veux le faire ? Vous voyez, qu'on puisse ouvrir notre cœur à ces manières diverses. Pour cet Alléluia triomphant de la sagesse, faut que je change. Voilà. C'est l'Alléluia irlandais que j'ai prévu, mais... Alléluia, 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 Alléluia. Ça, c'était le prophète Baruch. Puis on a terminé par une grande lecture qui ne peut que réjouir un ancien recteur du cœur de Jésus, le texte d'Ézéchiel, où Jésus nous montre son cœur et nous dit, mais je veux te donner un cœur nouveau, mettre en toi un esprit nouveau. Waouh! Seigneur, tu veux changer mon cœur de pierre en un cœur de chair. Et tu veux me donner la vie. Ce qui fait que non seulement je découvre que tu es avec moi, que tu es présent dans la création, que tu peux me libérer de grandes choses, mais c'est encore un peu consumériste tout ça, je reçois. Je reçois de la connaissance, de l'intelligence, tout ça. Et là, tu es en train de me dire, mais en fait, je peux vraiment te sortir de ton tombeau en changeant ton cœur. Et là, tu es plus centré à recevoir des choses dans ta vie. Tu vas commencer à rentrer comme moi dans le même sentiment. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu vas commencer à dire, mais je peux aimer. Oh là là, j'aime mon frère et ça fait du bien. J'arrive à l'aimer de tout mon cœur, quoi. Seigneur, tu m'as transformé, tu m'as libéré de ça. Je vois bien d'ailleurs mes défauts. Et d'ailleurs, je vois bien, Seigneur, quand je me confesse, tu changes mon cœur, parce que mon cœur s'enferme, se remet en pierre, et j'expérimente par la confession que tout d'un coup, il y a une espérance nouvelle. Je peux me mettre à aimer de nouveau. Et là, c'est extraordinaire, parce que c'est pas seulement je reçois, mais je peux donner aussi. Comme dit Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et finalement, dans le don de moi-même, Seigneur, tu m'as ouvert encore un chemin de vie, encore une résurrection pour moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alors nous avons tous ces chemins différents et on va l'entendre dans les textes de la résurrection à partir de demain. Eh bien pour les apôtres, pour chacun ça a été un chemin différent. Certains ils sont repartis dans leur vieille vie, comme les disciples d'Emmaüs. D'autres, Pierre, ça va être dans une rencontre personnelle avec le Christ. Thomas, il va devoir attendre 8 jours avant de faire ce chemin-là. Je ne sais pas par quel chemin le Seigneur veut vous prendre. Regardons, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Gardons cette ouverture du cœur pour que nous puissions tous faire cette expérience du ressuscité qui vient toucher notre cœur. Le mot à retenir de l'homélie, c'est quoi ? Alléluia. Il faut retenir Alléluia, ça veut dire louant, Alléluia. Yah, c'est le diminutif du nom de Dieu en hébreu. Yah, ça veut dire Dieu, Seigneur. Et Alléluia, ça veut dire louange au Seigneur. Louange au Seigneur. Louange au Seigneur.
parce qu'il est ressuscité et il veut nous ressusciter avec lui. Amen.